le rôle de la kiné dans le suivi de la femme enceinte, c'est être à l'écoute de ses douleurs, de ses symptômes, pouvoir l'orienter vers les gestes et postures qu'elle pourra faire, les contre-indications aussi, prévenir le médecin si on observe que la femme a des petits problèmes ou a des symptômes, donc faire en fait le rôle de médiateur. Beaucoup rassurer et encourager. Je pense que c'est les points essentiels. Donc il y a plusieurs complications lors d'une grossesse où il faut faire attention, que là on ne continuera pas de faire du sport. Toutes les personnes qui ont eu des antécédents de fausses couches, des grossesses multiples, qui ont un risque d'épilepsie, qui ont des maladies cardiovasculaires ou pulmonaires, ou bien une rupture prématurée des membranes, ces femmes-là ne feront pas d'une activité physique. Elles doivent s'orienter vers autre chose. Donc le rôle du kiné, c'est vraiment de dire attention sur ces points-là. On ne peut malheureusement pas continuer, il faut complètement adapter son sport. Alors, la femme enceinte doit se préparer à une hyperlaxicité ligamentaire. Alors là, il va falloir faire attention lors d'une activité qu'on pratiquait déjà, comme par exemple le yoga auparavant. Lors de la grossesse, il va falloir adapter certaines postures pour ne pas aller chercher trop loin le mouvement. Et du coup, utiliser cette hyperlaxicité ligamentaire dans certaines postures. Donc il faut se limiter. Il y a du yoga prénatal qui existe, comme la gymnastique douce aussi. Il faudra un petit peu l'adapter dans le sens où on ne va pas chercher plus loin que possible. On peut être surprise parce qu'on est imprégné hormonalement et tout ça augmente au cours de la grossesse. On a aussi du coup le changement de la colonne vertébrale qui se modifie, la perception du coup du centre de gravité modifié, donc avec le ventre qui prend encore un peu plus de poids et qui est projeté en avant, la lordose au niveau des lombaires sera accentuée. On va perdre l'équilibre, aussi par rapport à la prise de poids au niveau des seins. À ce moment-là, il faut qu'on réadapte le point d'équilibre. Donc les personnes qui faisaient du sport ou qui se déplacent à vélo peuvent être un peu troublées. Donc il faut savoir prévenir la patiente, savoir du coup lui expliquer pourquoi c'est dû et comment un petit peu mieux se replacer, ce qui évitera de partir trop dans les ligaments qui vont nous retenir ou créer d'autres douleurs. Les douleurs de dos sont très connues de la femme enceinte ou les douleurs de sciatique. Donc là, il faut être prudente, aussi bien au niveau des douleurs ligamentaires des poignets. Voilà, qu'on peut encore retrouver après avoir accouché. Parce que tout ça ne part pas et ne diminue pas directement après avoir donné naissance. Ça va encore un petit peu s'étaler sur le postpartum, surtout dans les 4 à 6 semaines. On est encore imprégné hormonalement, donc il faut encore faire attention par la suite. Et c'est pas anormal d'avoir encore ces petites gênes qu'on avait en étant enceinte. Alors le sport va améliorer la posture, la condition physique de la femme enceinte, va diminuer la prise de poids. Donc ça, c'est ce que toutes les femmes redoutent, qu'on garde les quelques kilos après sa grossesse. Donc faire du sport à raison de 2 à 3 fois dans la semaine préviendrait de la prise excessive de poids. C'est une prévention aussi pour le diabète gestationnel. Donc ça, c'est important pour éviter une prise excessive de poids jusqu'à la naissance et éviter que le bébé soit avec un poids trop important. On peut éviter bien sûr des douleurs au niveau du dos, au niveau des sciatiques. Dans certains cas, d'avoir eu une activité physique pendant la grossesse peut aussi diminuer le temps de travail.
Le temps de travail, c'est le temps que vous passez sur la table d'accouchement ou bien dans d'autres positions physiologiques de votre choix. C'est le temps qu'on passe à vraiment faire sortir votre enfant, expulser le bébé. Donc ce temps-là peut être diminué, ce qui aura un impact sur le plancher pelvien, autant que la prise de poids au cours de la grossesse. On sait que toute prise de poids excessive lors de la grossesse, au-delà des 15 kg, a un impact direct sur des fuites urinaires possibles à la suite. Donc faire du sport en étant enceinte va améliorer toutes ces conditions-là. Le sport va diminuer certains facteurs comme l'anxiété, le stress, certains symptômes de dépression. Donc là, il faut garder ça en tête que être avec plusieurs femmes enceintes faisant du sport va vraiment améliorer tout le moral, va vous motiver et va éviter que vous ne glissiez vers une dépression prénatale ou postnatale. Donc ça, c'est un point essentiel. Ça améliore aussi la perception de son corps. Son corps change, ne vous sentez pas seul avec tous ces changements-là. Connectez-vous avec d'autres femmes, échangez sur tous ces petits ressentis qui sont tout le temps différents, chaque grossesse. Donc le sport va vraiment diminuer, va diminuer tous ces facteurs-là. À quel moment on va arrêter de faire une activité sportive? Il y a plusieurs signes d'arrêt. Lorsque vous êtes très essoufflé, quand vous avez mal à la tête, quand vous avez des vertiges, quand vous avez des saignements, il faut tout de suite consulter. Quand vous avez un bébé qui a une croissance insuffisante ou bien de contractions utérines, là, on va recommander à la femme enceinte de stopper son activité physique et d'aller consulter son professionnel de santé, le gynécologue ou la sage-femme. Je vous laisse regarder sur la Ligue des mamans, sur le site internet. Vous pouvez continuer à pratiquer ce sport-là en prenant des créneaux sur leur site internet avec des professionnels adaptés. Voilà, il y a un intérêt physiologique et psychologique. Je vous remercie.